Hello hello, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je pense qu'elle va vous plaire, c'est une vidéo dans laquelle je vais parler de tendance mode pour cet été. Je sais que ce sont des vidéos que vous aimez beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu certaines pièces que je vais bien sûr épingler sur l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle. Je vais vous parler un petit peu des tendances justement qu'on entend vraiment beaucoup parler en ce moment, qui sont pour l'été qui arrive, donc on peut même dire qu'on y est clairement. Nous dans le sud on y est déjà depuis très longtemps. J'espère que cette vidéo va vous plaire, mais avant ça, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche en bas à droite pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui arriveront très bientôt. Bref, j'arrête de blablater, on commence tout de suite. La première tendance dont je voulais vous parler, il s'agit d'un accessoire, le foulard. Oui, vous le savez, le foulard a bien refait son retour, vous voyez qu'on le voit absolument partout. Le foulard, j'ai voulu l'intégrer dans cette vidéo, pourquoi? Simplement parce qu'en fait, je vois que pas mal de personnes l'utilisent de manière différente et c'est très intéressant, vous allez voir pourquoi. Cet accessoire il est super, vous allez pouvoir justement mixer, jouer avec les couleurs suivant comment vous vous habillez. Vous allez pouvoir le mettre dans les cheveux, nouer autour d'un sac, par exemple autour d'une anse de sac, c'est super joli également. Mais la version qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de revisiter le foulard dans un autre sens, c'est-à-dire le porter en bustier. Sur TikTok, sur Instagram, vous avez des tutos qui vous montrent un petit peu comment nouer justement votre foulard. Donc effectivement, vous avez plusieurs manières de le faire et c'est super joli parce que vous pouvez vraiment jouer avec le côté du foulard. Et très honnêtement, je trouve que le foulard, revisité de cette manière-là, ça apporte un petit truc en plus qu'on n'a pas vraiment vu jusqu'à présent. Moi, j'adopte totalement, franchement, je suis pour, surtout que les foulards, franchement, vous en avez à gogo. Alors oui, effectivement, si vous optez pour un foulard qui est en soie, forcément le prix sera différent que si vous achetez dans un magasin banal avec du polyester. Forcément, vous vous doutez bien que la balance, voilà, c'est pas la même chose. Mais ce qui est cool, c'est que voilà, votre foulard, même s'il est en soie et que vous l'avez payé peut-être un petit peu cher, eh ben, vous allez le garder dans le temps et c'est ça qui est important. D'en prendre soin, c'est très bon pour les cheveux, ça prend soin des cheveux. Vous pouvez vous en servir comme voilà, pour mettre autour du cou, pour mettre dans les cheveux, pour accessoiriser dans votre tresse. Vous faites une tresse et vous le mettez à l'intérieur. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo justement avec des petits tutos pour voir un petit peu comment mettre votre foulard dans les cheveux. Je pense que ça peut en intéresser plus d'une. La deuxième tendance, c'est un petit retour aux années 60. Je ne les ai pas connues, je pense que beaucoup d'entre vous non plus n'ont pas connu les années 60. Mais en fait, à l'époque, il y avait vraiment ce côté très géométrique en fait sur les robes, sur les hauts, sur les t-shirts, sur les pantalons. L'imprimé, c'était vraiment voilà, un imprimé géométrique très pointu. Vous aviez par exemple des gros ronds, des gros cercles, tout ça sur les vêtements. Et c'est quelque chose qu'on revoit énormément. C'est un style qui est très vintage. Vous les retrouverez par exemple chez Mirae. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais qui font de très jolies choses. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, ça fait partie justement des tendances de cet été. Cette tendance-là, c'est vraiment un retour aux années 60. On est sur des couleurs qui sont éclatantes. On est sur des motifs géométriques qui ont vraiment qui ont un impact, qui ont vraiment un caractère. Personnellement, je n'en suis pas vraiment fan, mais je pense que c'est possible justement de le porter et de le mettre en valeur, de savoir un petit peu l'accessoiriser. Pour celles et ceux qui aiment bien évidemment, allez-y foncez. La troisième tendance, on fait un petit pas en avant de 10 ans et cette fois-ci on passe aux années 70. Et les années 70, elles sont caractérisées par le crochet. Alors le crochet, vous allez le retrouver absolument de partout, dans tous les magasins. C'est vraiment la pièce phare. Personnellement, je suis complètement fan justement de cette tendance-là. Je trouve que le crochet, ça a vraiment un impact, vous voyez, c'est vraiment une identité visuelle assez forte et c'est ce que j'aime énormément. Le crochet, vous allez le voir travailler de manière différente suivant les marques, suivant les vêtements. Vous le retrouvez sur des crops, vous le retrouverez sur des t-shirts, vous le retrouvez sur des pantalons. Je vais vous montrer bien évidemment des pièces parce que vraiment je trouve que le crochet ça peut se travailler, on peut faire quelque chose avec et on peut vraiment l'accessoiriser de manière vraiment radieuse. Alors en plus de ça, ce qui est sympa en été, c'est que c'est un système, le crochet est un système de tissu qui est ajouré. Donc forcément vous avez la peau qui respire, vous vous sentez pas compressé. Donc ce sont pour moi des matières qui sont agréables à porter en plein été quand il fait vraiment des canicules vraiment insupportables. C'est quand même mieux de porter des vêtements qui sont amples, qui laissent votre peau respirer et le crochet fait partie justement de ses avantages. La quatrième tendance, on va parler des pantalons larges. Donc moi quand je pense à pantalons larges, je pense forcément à l'été. Les pantalons comme ça en général ils mettent énormément en valeur parce que vous pouvez les monter très haut sur la taille. En été forcément je vais vous recommander de porter des pantalons qui sont en lin. Cette matière là elle est fabuleuse, c'est une matière que je porte tout le temps en été. Elle est super agréable, je pense qu'il n'y a pas plus léger que ça, très honnêtement ça fait partie des matières
les plus légères. Je pense que vraiment en termes de respirabilité de votre corps, il n'y a pas mieux. Les pantalons qui sont comme ça, en général, ils sont fluides, ils donnent beaucoup de chic à la tenue et c'est ce qui est bien parce qu'avec ce genre de pantalon, si vous les portez vraiment très taille haute, vous allez pouvoir mettre des petits hauts super sympas, des hauts qui sont un peu plus courts, des fois on n'ose pas forcément. Donc moi franchement le pantalon large, je vous le recommande à 100%, c'est un pantalon qu'on peut trouver facilement partout avec des matières qui nous correspondent totalement. Donc voilà, le pantalon en lin, je vous le recommande à 100%, lin ou autre d'ailleurs, c'est vraiment comme vous voulez. Moi je vous parle de lin parce que c'est vraiment pour moi la matière idéale pour cet été. Mais après vous avez bien évidemment plein de matières différentes. Franchement allez-y, foncez, je pense que vous n'allez pas le regretter. La cinquième tendance dont je voulais vous parler, il s'agit des robes blanches ajourées. La robe blanche, on peut la retrouver de façon soit maxi, soit midi, soit mini. Ce genre de tenue, c'est très estival, c'est très agréable à porter, c'est fluide, tout ce qu'on aime. Mais la petite particularité de cette année, c'est qu'on est plus sur des robes blanches qui sont ajourées. Donc en fait, quand je dis ajourée, c'est simplement qu'on est sur une broderie anglaise. Et la particularité de la broderie anglaise, c'est d'avoir des perforations dans le tissu. Donc c'est ce qui fait qu'on va vraiment avoir ce jeu justement de lumière qui laisse un petit peu entrevoir la peau. C'est très féminin, ça se porte plutôt facilement. Et en plus de ça, c'est une robe qui est de couleur blanche, donc forcément vous savez, l'été il vaut mieux privilégier les couleurs claires pour ne pas attirer le soleil justement contre le vêtement. Donc le blanc, ce sera vraiment l'idéal et les robes blanches vraiment, je pense que je vais faire des petits achats. La sixième tendance, alors ça c'est une tendance que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo mode mais qui reste encore d'actualité pour cet été, c'est simplement de venir utiliser des robes en satin. En satin, en soie, en ce que vous voulez, mais cette matière qui est très fluide, qui est très lumineuse, qui reflète énormément la lumière. Les pièces qui sont en satin, en soie, je trouve que ça a vraiment un chic qui est super imprégné. Le satin, la soie, toutes ces matières qui sont fluides, je trouve qu'elles donnent vraiment du chic à la tenue. Cet été on va beaucoup retrouver les robes version un petit peu nuisette. Et je trouve que c'est super joli justement à travailler même en pleine journée. Il faut pas se dire chaque fois voilà ce genre de pièce c'est pour le soir, ce genre de pièce c'est pour les soirées. Il faut arriver un petit peu à casser les looks et c'est faisable avec ce genre de robe. Une robe en satin vous pouvez très bien lui donner un autre caractère que ce côté nuisette et c'est ça qui est super cool avec des baskets. Vous pouvez l'agrémenter avec un petit blazer, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et je trouve ça super intéressant. Vous allez également retrouver sous forme de chemise, alors là c'est plus facile à porter forcément que la robe. Vous avez des crops, vous avez des jupes également, je vous avais montré justement dans ma dernière vidéo une robe que j'utilisais mais c'était pour la version hiver, je venais le casser avec un pull. Et vous voyez pourtant ça reste une robe qui est en satin, mais pourtant on peut vraiment faire, on peut jouer, on peut faire plein de choses avec la mode. La septième tendance c'est une pièce qui reviendra toutes les années je pense. C'est une pièce qui est vraiment un incontournable de la garde-robe en été, il s'agit de la robe fleurie. Vraiment je trouve que la robe fleurie ça a ce côté vraiment très frais, c'est lumineux, ça va complètement avec la saison et c'est facile à porter. Quand vous savez pas quoi mettre, vous prenez votre robe, vous mettez une petite paire de sandales ou une petite paire de baskets, ce que vous voulez. Des robes à fleurs vous en trouverez à peu près partout, donc c'est pour ça aussi que je vous la présente aujourd'hui, c'est parce que franchement c'est accessible à tout le monde. Vous avez bien évidemment des tranches de prix qui se vont de 15 € à voilà, des centaines d'euros, mais très honnêtement la petite robe fleurie elle a sa place dans votre garde-robe. La huitième tendance dont je vais vous parler, il s'agit du dos nu. Alors franchement je vous avoue que cet été les tendances me plaisent énormément. Le dos nu c'est sensuel, c'est chic à la fois, franchement j'aime beaucoup ce concept là. L'avantage c'est que l'été on porte très peu de vestes donc forcément quand vous portez un dos nu, vous pouvez jouer sur le lassage, vous pouvez jouer sur des fermetures, vous pouvez vraiment jouer sur plein de choses. Les dos nus c'est la même chose, vous les retrouverez sur les robes, sur les tops, vous les retrouvez vraiment voilà, sur les chemises, sur les blouses également. J'ai vu beaucoup de blouses avec du lassage dans le dos, c'était très beau. La neuvième tendance, il s'agit du crop top. Alors le crop top forcément, je vous en ai parlé tout à l'heure du pantalon qui était taille haute. Donc ce qui est cool avec le crop top, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser vraiment de manière différente. C'est une pièce qui est vraiment un incontournable quand on regarde les looks des américaines. En général, elles ont toujours un petit blazer avec un petit crop dessous et par exemple un pantalon super large qui monte haut au niveau du ventre. Donc ça donne un côté très sportwear. Le crop top, vous allez surtout le retrouver cet été en format un petit peu lingerie, donc vraiment en forme de bralette. Et ce qui est intéressant à faire avec ça, c'est de venir en fait jouer avec une chemise assez ample par-dessus. Donc toujours sur des couleurs un petit peu crème, des couleurs nude, des couleurs roses et pourquoi pas des couleurs pastel ou encore plus flashy si vous le souhaitez. Je sais que chez Mango j'avais trouvé un petit crop top justement en crochet qui était très joli. Ça a ce côté très vintage avec lequel je pense qu'on peut jouer vraiment sur tous les tableaux.
La dernière tendance dont je voulais vous parler, il s'agit du Bermuda. Alors je vous avoue qu'au début j'étais un petit peu réticente parce que le Bermuda ça me fait penser un peu à l'époque et c'est pas forcément une longueur qui me correspond totalement, mais finalement quand on le revisite un petit peu je pense qu'on peut vraiment trouver de beaux looks. Le Bermuda c'est ni trop court ni trop long, donc des fois on sait pas trop comment le porter, et en fait cet été vous allez vraiment le retrouver en version costume avec le haut assorti, donc blazer. C'est une tendance qui peut être pas mal, on peut casser complètement le look, hein. Vous pouvez très bien, pour ne pas faire ce côté très formel, porter uniquement le bas avec un t-shirt, on vient casser un petit peu le style un petit peu trop strict du costume. Donc c'est un demi-pantalon entre guillemets qui se porte facilement avec une paire de talons, avec une paire de mules, des sandales, des baskets, donc franchement vous pouvez l'accessoiriser de manière différente. Simplement il faut faire attention parce que le Bermuda est une longueur qui est entre deux, donc il faut faire attention parce que ça peut très vite faire tasser et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc voilà, il faut toujours faire attention à ça, donner un peu plus d'allure à la jambe en portant peut-être une paire de talons, tout ça. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like si c'est le cas. On a fait le tour des tendances de cet été 2021. Donc forcément, vous le savez, sur cette chaîne, je ne parle pas trop de vêtements qui sont issus de magasins, d'enseignes qui ont beaucoup de fast fashion. Je suis plus dans la démarche, vous voyez, de consommer mieux et moins en fait. Quitte à payer mes vêtements un peu plus cher, je préfère ce concept là plutôt que de se faire plaisir tous les mois et voilà, et d'acheter sans cesse. Je vous ai parlé aujourd'hui des tendances, mais en fait ça reste quand même des vêtements, je trouve, qui seront, même les années qui suivront, toujours d'actualité. J'essaye quand même de vous proposer des pièces qui sont intemporelles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir reporter facilement, ne pas acheter pour simplement cet été puis passer à autre chose l'été prochain. C'est pas trop le but sur cette chaîne, en tout cas pour les personnes qui ça intéresse. J'aimerais vous mener sur une voie un peu plus éco-responsable, vous montrer un peu, vous partager quelques marques que je connais qui sont vraiment super en termes de qualité. Après forcément les marques qui sont éco-responsables, qui sont dans une démarche durable, je ne les connais forcément pas toutes. Mais encore une fois, ce qui est essentiel c'est de prendre conscience de son achat, de prendre également conscience de l'impact que provoque votre achat. Donc après c'est une démarche qui est un petit peu globale. Pour ma part vraiment, comme je vous disais, je fais des efforts sur ça. Alors oui, effectivement, j'avais déjà eu des commentaires et on me disait oui, tu parles beaucoup de marques qui sont chères. Alors oui, certes, je sais que c'est cher, mais vous comprenez bien aussi que quand c'est fait en France, ce n'est pas les mêmes tarifs que pratiqués en Asie ou à l'autre bout du monde. Derrière ces vêtements-là, vous avez quand même un travail qui est fou, qui est fait dans des bonnes conditions. Vous avez une équipe qui travaille derrière. Parfois, les détails sur les vêtements sont faits à la main. Enfin, après, le tarif est un petit peu justifié, même si effectivement, des fois, c'est beaucoup trop cher. Je suis d'accord avec vous. Mais pour la plupart, croyez-moi, le tarif est complètement justifié. Après, bien évidemment, libre à vous de faire ce que vous voulez. On n'est pas là pour critiquer quoi que ce soit. Moi, je vous partage mon opinion. Je vous partage également ma vision de voir les choses actuellement parce que j'ai bien évidemment évolué. Je ne pensais pas de cette manière-là il y a 2 ou 3 ans en arrière. Mais voilà, moi ce qui compte pour moi c'est vraiment de vous parler de marques que j'affectionne tout particulièrement. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et puis si vous avez des suggestions, si vous avez des idées de mode pour cet été, même ne serait-ce que des petits looks ou quoi, n'hésitez pas à le partager avec nous en commentaire, ça ferait plaisir à tout le monde. D'ici là, moi je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.